Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions encore partager la parole de Dieu, parce que je sais que la parole de Dieu est très importante dans la vie d'un chrétien. Sans la parole de Dieu, on est nul. Parce que la Bible nous dit que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. C'est pourquoi nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre toujours de Luc, au chapitre 15, nous lisons le 8e et le 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Bien, mais c'est un message très important pour le chrétien, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un message, et ce message est accompagné avec des paroles prophétiques. Et ce message, c'est un message qui va édifier beaucoup de cœurs. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez tirer beaucoup d'attention, bien aimé, sur ce message. On nous parle d'une femme, dit que cette femme avait 10 drachmes, mais soudain elle a perdu une drachme. Qu'est-ce que la femme devait faire pour retrouver la drachme perdue? Il y a des choses ou des conditions que la femme devait remplir pour retrouver ce qu'elle avait perdu. Et la première chose, bien aimée, la femme devait allumer la lampe. Et la deuxième chose, la femme devait maintenant, bien aimée, chercher là avec soin. Elle devait balayer la maison. Après d'avoir balayé la maison, elle devait chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle devait retrouver ce qu'elle avait perdu. Parce que vous savez très bien, bien aimé, que le drachme était au nombre de 10. Or, Jacques chapitre 2 nous dit ceci: si quelqu'un bien aimé pratique la loi, et s'il pêche contre un seul commandement, il devient coupable devant tous. La femme a compris que ces drachmes ne l'appartenaient pas, les drachmes appartenaient à son époux. Mais le retour de son époux, qu'est-ce qu'elle va dire à son époux? Parce qu'elle a perdu la drachme. La femme devait faire quoi? Elle devait allumer la lampe. La première chose, bien aimée, nous devons allumer la lampe. Si la femme avait perdu la drachme, parce qu'elle était dans l'obscurité, lorsque nous sommes dans l'obscurité, nous perdons ce qui fait notre valeur. C'est pourquoi, bien aimé, là où il y a les ténèbres, il y a des confusions. Là où il y a les ténèbres, il y a beaucoup de choses, bien aimé, mauvaises qui sont en train de régner de l'autre côté. Beaucoup de gens ont perdu, bien aimé, ce qui fait leur valeur en se plongeant dans la vie de péché. C'est pourquoi nous devons quitter la vie de péché. Nous devons quitter la vie de la médisance, la vie des critiques. Aujourd'hui, bien aimé, même dans notre pays, le Congo, bien aimé, nous devons allumer la lampe. Et la lampe que nous devons allumer au Congo, bien aimé, d'abord c'est la prière. Nous devons nous lever dans la prière, parce que c'est la prière qui libère. Vous savez, bien aimé, que dans la Bible ici, bien aimé, le peuple d'Israël s'est retrouvé, bien aimé, devant le muraille, bien aimé, de Jéricho. L'Éternel a dit, bien aimé, aux enfants d'Israël: tournez la muraille 7 fois. Le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Mais le 7e jour, quand on va sonner de la trompette, la muraille d'elle-même va maintenant s'écrouler. Pour dire quoi, bien aimé? La prière transforme des vies. La prière amène la victoire. La prière nous amène, bien aimé, là où on ne pouvait pas arriver, bien aimé. Je sais que, bien aimé, c'est le moment que nous devons nous lever dans la prière. Vous savez, concernant la lampe, bien aimé, la Bible nous dit ceci: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons, mais on la met sur les chandeliers pour qu'elle éclaire tout ce qui se trouve dans la maison. Vous savez, dans l'ancienne alliance, bien aimé, lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans les temples, bien aimé, on dit ceci, bien aimé: les lampes brillaient du soir au matin. Et pourquoi les lampes brillaient du soir au matin? Parce que les lieux où Dieu doit siéger, bien aimé, le ténèbre n'avait pas le droit d'y entrer, bien aimé. Il faut qu'il y ait la lumière. C'est pourquoi, bien aimé, la lumière que je viens te présenter aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ éclaire ton mariage, qu'il éclaire, bien aimé, ton travail, qu'il éclaire ta santé, qu'il éclaire, bien aimé, tout ce que tu fais, qu'il éclaire tes enfants, qu'il éclaire, bien aimé, tout ce qui est dans ta maison, bien aimé. Je dis à quelqu'un, bien aimé, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Le moment de la disparition des ténèbres est arrivé. Lorsque les lumières arrivent, les ténèbres disparaissent elles-mêmes, bien aimé. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. Là où vous êtes, bien aimé, je vous assure que ce qui se passe au Congo, bien aimé, c'est les douleurs de l'enfantement. Le Congo est dans le plan de
de Dieu. Le Congo, c'est pourquoi nous sommes beaucoup combattus. Si vous regardez bien aimé, la plupart de nos voisins qui nous entourent, nous vivons dans l'hypocrisie. Ces gens-là ne nous aiment pas. Pourquoi? Parce que c'est un pays rempli de richesses. Bien aimé, les richesses que nous avons dans ce pays, bien aimé, ça ne vient pas de nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui a placé cela, bien aimé. Aujourd'hui, ça nous attire des combats, ça nous attire de la haine, ça nous attire de la jalousie, bien aimé. Mais malgré tout cela, bien aimé, je vous assure, un jour, ce pays, bien aimé, il y aura une paix durable. Mais je vous assure que, bien aimé, même ce qui vont se passer, bien aimé, avec, bien aimé, le président angolais, bien aimé, au processus de paix, de ceci, cela, bien aimé, la paix ne viendra pas là-bas, bien aimé. La paix, notre paix, vient de Jésus-Christ, bien aimé. Si là, bien aimé, la paix peut venir, c'est une paix éphémère, bien aimé. Mais nous avons besoin, bien aimé, d'une paix durable, bien aimé. Mais pour que cette paix arrive, les Congolais, nous devons être unis. Le Congolais, nous devons être unis. Nous devons nous serrer main dans la main. Nous devons marcher, bien aimé, tête haute, bien aimé. Lorsque nous allons enlever, bien aimé, le tribalisme, la jalousie, bien aimé, le népotisme, bien aimé, le séparation, bien aimé, les géopolitisme, bien aimé, si nous enlevons ça dans ce pays, c'est là où proviendra notre délivrance. Aujourd'hui, bien aimé, même dans l'église, qu'est-ce que nous remarquons, bien aimé? Il y a le tribalisme. Si c'est l'église de Moulouba, la majorité des chrétiens qui sont des Balouba. Si c'est l'église de quelqu'un de Bandundu, sont des Bandundu. Si c'est l'église de Moussaïli, non, bien aimé. Avec ça, Dieu ne viendra pas, bien aimé, nous aider, bien aimé. Nous devons voir là où il y a la main de Dieu. Là où on prêche la parole véritable, la parole sans mélange, la parole, bien aimé, authentique, bien aimé. Parce que Dieu ne guérit pas seulement dans l'eau, Dieu ne guérit pas seulement dans l'huile, bien aimé. Dieu est dans sa parole. Il sait dans sa parole. Et pourquoi je dis à quelqu'un, toi qui m'écoutes pendant ce temps, partout où tu peux te retrouver dans le monde, que la grâce Dieu te touche, bien aimé. Si tu es malade, reçois la guérison. Si tu es paralytique, reçois ton miracle. Si tu es chômeur, reçois l'onction du travail. Si tu ne montes pas de promotion, reçois des montées de promotion, bien aimé. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Je dis à bien aimé que le diable ne veuille ou pas, un jour nous y arriverons, on va y arriver. Parce qu'Esther a dit, bien aimé, malgré la loi du roi, mais moi j'y entrerai, bien aimé. Malgré les lois de grands de ce monde, ils ont déjà placé des lois que le Congo sera divisé, le Congo sera balkanisé, bien aimé. Ça c'est le plan des hommes, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et vous assure, bien aimé, malgré leur plan, parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de me parler, bien aimé. Il y a une guerre, bien aimé, qui va embraser, bien aimé, presque le monde entier. Et ça risque, bien aimé, de créer la troisième guerre mondiale. Lorsqu'il y aura la troisième guerre mondiale, bien aimé, il y aura maintenant le nouveau ordre mondial, bien aimé. Je vous assure, bien aimé, dans un laps de temps, bien aimé, ce n'est plus le bien aimé. Je le vois très bien dans mon esprit, bien aimé. Une guerre, bien aimé, partout dans le monde, où il n'y a plus de paix, bien aimé. C'est pourquoi nous devons prier, à part le Congo, puis aussi pour le monde entier, bien aimé. C'est dans peu de temps, bien aimé. Il y a quelque chose qui va se passer, bien aimé. Surtout aux États-Unis, bien aimé. Il y a quelque chose qui va se passer, bien aimé. Il y a encore, bien aimé, un événement qui va se rouler là-bas, bien aimé. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier, bien aimé, pour que la grâce de Dieu nous soit favorable, bien aimé. Il y a des choses qui doivent arriver. Parce que je sais que, bien aimé, le temps de la souffrance, bien aimé, en tout cas a évolué au Congo, bien aimé. On a beaucoup souffert. Il y a nos frères qui sont morts. Il y a nos frères, bien aimés, qui sont enterrés vivants. Il y a des mamans, bien aimées, qu'on a violées, quoi que ce soit, bien aimé. Ces choses doivent s'arrêter, bien aimé. Nous, bien aimés, nous n'avons pas le nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons jamais prendre des sang pour aller combattre, bien aimé. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons prier pour ce pays, bien aimé. Dieu est capable, bien aimé, de susciter, bien aimé, l'armée céleste pour venir intervenir, bien aimé. Même les traîtres qui sont dans l'armée, bien aimé, dans les jours qui viennent, vous allez apprendre, bien aimé, il y aura beaucoup de généraux qui vont mourir. Il y aura beaucoup de colonels qui vont mourir, bien aimé. Les autres, bien aimés, on commence à frapper une crise comme ça, humaine. Dieu va commencer, bien aimé, à exterminer tous ces traîtres-là. Dieu va s'en occuper, Dieu bien aimé. Parce que la délivrance du Congo est proche, bien aimé. Et d'ici là, bien aimé, le Congo va vivre, bien aimé, le lever du soleil. Parce que le développement, l'évolution de l'Afrique proviendra du Congo, bien aimé. Proviendra du Congo. Et que la grâce et la faveur de Dieu vous soient favorables. Et que Dieu vous bénisse, bien aimé. Et la
deuxième chose, bien-aimé, cette femme devait balayer la maison, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, dans les choses de Dieu, nous devons balayer notre maison. Nous sommes des temples de Dieu. Dans le temple de Dieu, la saleté ne peut pas demeurer là-bas. Nous devons enlever les saletés, enlever tout ce qui est de mauvais, bien-aimé. Lorsque nous enlevons cela, bien-aimé, c'est alors que notre maison restera propre. Dieu siège. Dieu habite là où il y a la propriété, bien-aimé. Là où il n'y a pas de péché, c'est là où Dieu siège, bien-aimé. Enlevons le péché, bien-aimé. Enlevez l'hypocrisie, enlevez l'impudicité, enlevez la jalousie, enlevez, bien-aimé, toutes les mauvaises choses que vous connaissez, bien-aimé. Lorsque nous quittons ces choses, c'est alors que Dieu viendra habiter, bien-aimé, et nous serons les sièges du Saint-Esprit. Parce que là où le Saint-Esprit habite, c'est là où il y a la paix. Là où le Saint-Esprit habite, c'est là où il y a l'amour. Là où le Saint-Esprit habite, il y a l'unité, il y a la communion, bien-aimé. Il y a l'amour, bien-aimé. Que la grâce de Dieu vous soit favorable, bien-aimé. Et la troisième chose, bien-aimé, et devez chercher avec soin. Bien-aimé, si vous voulez récupérer, retrouver ce que vous avez perdu, vous ne pouvez pas chercher en désordre, bien-aimé. Vous devez avoir, bien-aimé, un modèle pour chercher cela, bien-aimé. Nous devons chercher ça toujours dans la prière, en lisant la parole de Dieu, en méditant dans la parole de Dieu, bien-aimé, en fiant dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a parlé? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que dois-je faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans sa place, bien-aimé? Que la grâce de Dieu vous soit favorable, bien-aimé. Lorsque nous allons retrouver cette paix, bien-aimé, ce que nous avons perdu, c'est alors que, bien-aimé, nous allons maintenant organiser un festin. Je vous assure, bien-aimé, qu'un jour, au Congo, ici, bien-aimé, il y aura un festin où nos voisins, ils viendront se réjouir avec nous, bien-aimés. Ils viendront jubiler de joie parce que la grande délivrance commencera dans ce pays, bien-aimé. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient favorables. Je dis merci, bien-aimé, à tout le monde qui nous ont écoutés, bien-aimé. Je dis merci à tous les hommes de Dieu. Aux États-Unis, bien-aimés, je salue en tout cas le docteur Doudou, bien-aimé, avec sa chienne Salmos. Je salue aussi, bien-aimé, en tout cas, le grand partenaire qui soutient l'œuvre de Dieu, Papa Alain Lomboto, aux États-Unis. Et je salue, bien-aimé, dans le monde entier, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont au Canada, que la grâce de Dieu vous soit favorable. Au Congo, je salue tous les hommes de Dieu, bien-aimés. Ici à Kinshasa, je salue le prophète Philippe. Et je salue, bien-aimé, les hommes de Dieu, de près ou de loin, que la grâce de Dieu vous soit favorable. À Kananga, je salue l'homme de Dieu, William. Je salue aussi, bien-aimé, l'homme de Dieu, le prophète Wambabi. Et je salue l'apôtre Gabriel. Et je salue aussi, bien-aimé, Al-Bombashi, le pasteur Merveille Béa. Je salue, bien-aimé, le prophète Ézéchiel. Je salue le pasteur Onésime Antamboué. Et tous les hommes de Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient favorables. Et sans oublier, bien-aimé, ma très chère épouse, Mimi Kabedi, je la salue aussi, avec aussi mes enfants. Et ma fille, en tout cas, que la grâce de Dieu vous soit favorable. Je suis aussi exaucé, Mouchia. Et mes parents aussi, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit favorable. Et tous les agents, les cadres du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, que la grâce de Dieu vous soit favorable et que Dieu vous bénisse.